Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies de la semaine du 19 au 25 juin 2017. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, hein, bien éprouvante, bien haute en couleurs, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis venue en extérieur, on m'a guidée, hein, pour venir dehors, pour vous inviter à vous reconnecter justement. Surtout quand on est épuisé physiquement, mentalement, etc. euh, Se reconnecter à la nature, venir un instant, méditer, regarder, observer, euh, euh, recevoir voilà, de merveilleux messages. C'est ce qui s'est passé pour moi hier. J'étais physiquement, franchement épuisée. Tout mon corps me disait mais va te coucher. Et non, c'était comme un appel. Il fallait que je vienne dans un certain lieu. Et effectivement, il s'est passé des choses extraordinaires, notamment avec un papillon, hein, un tout petit papillon d'1 centimètre qui restait posé sur ma main pendant au moins 20 minutes parce que j'ai pu vraiment observer euh, euh, tout son corps, toutes ses ailes. Voilà, il était tout bleu, un duvet tout bleu, dégradé de bleu, d'un bleu roi jusqu'à un bleu très très clair, avec des ailes bleues quand il les ouvrait, et quand il les refermait, elles étaient grises. Et au bout de ces ailes, enfin au bout de chaque... parce que c'est décomposé en fait, hein, les ailes d'un papillon, et au bout de chaque partie, il y avait comme une petite abeille. Voilà. Et en fait, à un moment donné, ce papillon m'a consacré. Il m'a dit merci pour tout ce beau travail que tu as fait cette semaine. Et d'ailleurs, pour beaucoup d'entre vous aussi, hein, pour tous ceux qui voient cette vidéo, bravo, la semaine dernière était quelque chose de très important. Et vous avez aidé à élever les vibrations. Voilà. Je suppose que vous vous êtes retrouvé peut-être dans une situation où vous avez fait face à des masculins, que ce soit homme ou femme, hein, où le côté masculin était vraiment très très bas, et vraiment des gens très nerveux, très... Et ben, vous avez aidé à élever, hein, les vibrations de ces personnes-là et bien plus. Donc bravo. C'était par contre très très épuisant. Euh, et donc aussi, voilà, j'ai eu plein de très très belles guidances et en même temps beaucoup de travail dans la 3D. Deux boulots qui se chevauchaient sur 3 jours, donc j'ai beaucoup travaillé. Et voilà, hier, il fallait vraiment que je me reconnecte à cet univers, hein, de ouais, tout simplement à ce tout, hein, à ce tout. C'est ça qu'on ressent quand on vient, voilà, dans un endroit, euh, ouais, où on peut observer vraiment. Et en ce moment, ça foisonne, hein, que ce soit les fleurs, les insectes, les couleurs, c'est d'une magie incroyable. Une magie qui guérit, hein. Rien que de respirer d'un seul coup, d'écouter. Voilà, il y a un rythme qui se crée avec cet oiseau qui chante comme ça. Pim, pim, pim. La musique de la nature. Voilà, se reconnecter à ça. D'ailleurs, j'ai eu une guidance qui me proposait de faire une vidéo comme euh, un soin de chant vibratoire, si vous voulez. On m'a carrément guidée, hein. J'ai vraiment une chanson qui est écrite dans une langue. Franchement, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on m'a dit c'est juste la vibration des sons qui est importante. Donc voilà, alors certainement je posterai une vidéo comme cela. Ça ressemble vraiment à un chant indien. Voilà. Je vous partagerai ça. Je tenais aussi à vous remercier pour avoir participé à ce jeu, hein. Alors, je vous rappelle que c'est un jeu et que c'est ponctuel, hein. Voilà, ça ne sera pas tout le temps. Ce sera de temps en temps, du moins, hein. Attention à nos paroles, hein. Soyons le plus positifs possible. Donc, ce sera de temps en temps. J'ai, je-
répondre à toutes les questions, c'était physiquement impossible, hein, bien sûr, je les ai toutes. Et voilà, une prochaine guidance, je ne sais pas quand c'est, on verra quand est-ce que ça va se produire, hein, mais je répondrai à d'autres questions, je ferai d'autres vidéos pour répondre peut-être à la vôtre. Mais on me disait de vous dire aussi que voilà, c'était l'idée de ce jeu, c'était qu'une vidéo pouvait répondre à n'importe qui, n'importe quand. C'est-à-dire qu'il suffit juste de suivre son intuition. C'est par exemple, euh, vous aimez bien, je ne sais pas, suivre les guidances d'un tel, ok, et ben vous pouvez très bien aller dans toutes ces vidéos et choisir, peu importe la date, voilà. C'est que vous, le temps là n'a pas d'importance, vous voyez. Le soleil tourne super vite. Je vais essayer quand même d'avoir de la lumière. C'est génial. Allez hop, il prend un bain de soleil, le petit ange aujourd'hui. Bon, moi je suis en train de cuire quand même, hein, donc on va faire quand même le tirage assez rapidement. J'ai plein de choses à vous dire, hein. En attendant déjà, merci à vous, hein, parce que vous avez super bien travaillé cette semaine. Je vous dis, si vous ressentez de l'épuisement, allez dans la nature vous reconnecter, d'accord? En plus, les énergies sont vraiment magiques. La semaine prochaine, on fête Lissa. Hein, et puis la fête de la musique le même jour, hein, donc pour moi c'est vraiment une super grande célébration. Je vais même faire un petit concert, hein, avec ma contrepartie divine. On a écrit quelques morceaux de musique et puis voilà, on va essayer de se produire comme ça, chanter et jouer un peu de musique, hein, pour ce grand jour où ben, après finalement à partir du lendemain les jours raccourcissent. C'est vraiment le milieu de l'été, quoi, Lisa, finalement. Même si pour nous, c'est le début, hein, le 21, en fait, euh, pour d'autres, hein, c'est le milieu. Parce que, oui, après, le soleil décroît. Bon. Donc c'est un grand jour, hein, c'est le jour le plus long. Il y a pour certains, si vous faites des cueillettes, le millepertuis. Alors bah, il- moi je suis surprise par rapport à l'année dernière qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc voilà. Euh, bon, enfin bref, c'est aussi une nouvelle lune, la nouvelle lune en cancer, un nouveau cycle lunaire. Donc pour ceux qui veulent faire des vœux, eh bien allez-y. Une belle semaine donc qui arrive. Très bien, j'ai choisi donc ce jeu-là. La réponse est simple, un nouveau jeu que j'ai reçu de Sonia Choquette. J'avais déjà utilisé un autre jeu de cette dame, c'était la sagesse du fou. Voilà, j'aime bien. J'aime bien ce qu'elle fait et ça marche bien en général. Voilà, donc nous allons voir les énergies pour la semaine prochaine avec ce jeu-là. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus, bah, ça reviendra, hein. On va passer, oups, on, on va passer au tirage. Donc allez, je me connecte. Hop, il y en a une qui a sauté de suite. Ce sera celle-ci. La première, je les pose comme ça. Non, comme ça. Une deuxième carte, s'il vous plaît. Un deuxième conseil pour le milieu de semaine. Hop, c'est celle-ci. Et enfin, fin de semaine, merci de nous donner un conseil. Voilà. Ok. Plutôt dans ce sens-là. Super. Alors, on va voir la première carte. Faites marche arrière. Deuxième carte, redescendez sur Terre. Demandez à un expert. Ok, déjà, euh, on m'a fait faire un exercice cette semaine. Euh, C'était
avec Facebook en fait. De défiler, que j'avais exactement 10 minutes, hein, en gros, pour faire défiler à la même période, aller à juin 2015, il y a 2 ans en arrière. C'était ça peut-être la semaine dernière, je vous parlais de karma, de mission d'âme, de famille d'âme, etc. Eh bien, on m'a à un moment donné guidé à faire ça. Eh bien, c'est amusant. Faites-le si ça résonne en vous, hein, de faire défiler. Alors, vous arrêtez à rien, hein, ni d'image, ni de. Bon, ça fait remonter certaines choses parce que vous allez faire défiler 2 ans de votre vie devant vos yeux. Et puis, vous arrêtez il y a 2 ans. Alors, peut-être que pour certains, ça va faire vraiment écho. Parce que moi, voilà, je me suis retrouvée finalement à regarder, à me voir, ben oui. euh, je ne sais pour quelle raison, peut-être que c'est astrologique ou pas, je ne sais pas, mais il y a quelque chose, une boucle qui se reforme on vous ramène il y a 2 ans en arrière et là cette fois-ci on vous propose encore de nouveau de faire euh, ouais, c'est un cycle qui se termine et de faire un choix pour certains. Pour certains, c'est vraiment de vous féliciter. De toute façon, on vous félicite tous, hein, voilà. Mais voilà, il y en a qui se sont vraiment connectés et depuis 2 ans vraiment et qui voilà ont ramené. C'est pour ça, redescendre sur Terre, c'est cette connexion, hein, de votre d'être un être spirituel dans un corps physique. Voilà, de faire redescendre justement cette voix, ces guidances, euh, ouais, ce nouveau paradigme, cette nouvelle façon de ressentir, de voir, de recevoir, d'être en gratitude chaque jour, euh, de, de se connecter de plus en plus à des cycles naturels, voyez, et de les célébrer. Et là, on parle par exemple de l'Issa, le 21. Hein, voilà, soyez vraiment heureux, mais voyez dans les petites choses. Hein, alors, euh, les petites choses, voilà, bah, peut-être. Bon, pour moi, c'est pas une petite chose, mais là, je suis en train de regarder une petite fleur. Euh, en l'observant, en essayant de comprendre pourquoi elle a choisi ce lieu-là, etc. D'un seul coup, j'ai des réponses sur moi-même. Hein. Je ne sais pas si vous entendez ce que je veux dire, mais c'est vrai qu'en observant la nature, on a, on a des échos sur notre propre réaction, parce que voilà, c'est matérialisé là. Enfin, bon, bref. Voilà, bon. Donc, voilà déjà ces deux énergies-là que j'entends, faites marche arrière. Hein, vous voyez, donc je répète si ça fait écho en vous, parce que là euh, j'allais dire, non, parce que en plus en pleine nature, je pense que c'est vraiment un message important. Cette histoire d'aller euh, faire cet exercice-là. Voyez ce qui s'est passé, voyez ce qu'il y avait il y a 2 ans en arrière, où vous en étiez. Hein, voilà. Et cette fois-ci, cette fois-ci maintenant, aujourd'hui, puisqu'on est un peu plus éveillé, et plus en conscience, hein, demandez, voyez ce que vous devez faire. Ah, il y a aussi par rapport peut-être au vœu de pleine lune. Hein. Qu'est-ce que votre âme veut qu'il soit matérialisé? Voilà. Bon, on va voir quand même dans le livret. Allez, c'est parti. C'est la carte quoi? Parce que je vois pas grand-chose en fait. On va faire comme ça. 51. Alors, 51. Votre ego vous a conduit à une impasse. Vous êtes en train de suivre une ligne de pensée, de choisir une voie ou de vous impliquer dans des choses qui ne vous servent pas et ne reflètent aucunement votre esprit. Arrêtez d'aller dans cette direction et faites marche arrière. Demandez-vous, pourquoi suis-je en train d'abandonner ce que je suis? Qu'est-ce que je compte obtenir en ignorant ma vérité intérieure?
Si vous êtes honnête envers vous-même, vous reconnaîtrez que le chemin que vous avez emprunté ne pourra rien vous apporter de bon. L'ego minimisera l'importance d'être sincère envers vous-même, insinuant que c'est un outil de survie nécessaire que de suivre la vie du groupe ou de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire. Mais cela est faux et vous le savez. À un moment donné, vous avez perdu la foi et vous vous êtes aventuré sur le mauvais chemin. Heureusement, il n'est pas trop tard pour faire marche arrière et inverser les choses et repartir sur la bonne voie. Cherchez le soutien de la famille, de votre âme, et priez pour avoir le courage de vous aligner de nouveau à votre esprit, hein, de faire redescendre. Cherchez donc le soutien de la famille de votre âme et priez pour avoir le courage de vous aligner de nouveau à votre esprit. Soyez ferme et diligent dans votre choix et ne rendez de compte à personne. Suivre son esprit est un droit divin et personne n'a le pouvoir de le contester ou d'intervenir. Souvenez-vous de votre esprit et faites marche arrière avant de dériver encore plus. Voilà. On va voir donc, hein, parce que c'est vraiment en écho avec la deuxième pour moi, hein, de faire vraiment descendre. On va voir, c'est la carte numéro 1 en plus, hein. C'est vraiment de faire entrer en nous, hein, d'incarner cette histoire d'incarnation, d'incarner son âme, hein, en calmant son esprit. Donc, faire entrer son âme dans son corps, hein, ce que notre âme veut, en écoutant son cœur, en calmant son esprit, hein, pour faire manifester ces choses qui élèvent nos vibrations et qui élèvent les vibrations de tous. C'est notre boulot, c'est le boulot pour certains. Voilà, voilà. Bon, alors, la réponse est simple. Et oui, redescendez sur Terre. La première chose à faire pour vivre selon votre esprit est de redescendre sur Terre, c'est-à-dire de surmonter votre faux moi, votre ego, hein. C'est le moment d'être honnête et d'arrêter l'effort voué à l'échec, consistant à prendre des pauses et à présenter votre ego au monde comme étant le vrai vous, car ce n'est pas le cas. Heureusement d'ailleurs, car si vous preniez du recul, d'ailleurs prenez-le ce recul, hein, on vous le dit justement, faites marche arrière, prenez du recul, hein, prenez de la hauteur même, je dirais, pour voyez un petit peu votre situation en ce moment, hein, et est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que vraiment écoutez vraiment votre âme, votre cœur? Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez continuer à vivre? Hein, il y a peut-être quelque chose que vous vivez depuis 2 ans et qui, là, c'est quelque chose qui revient, hein, et en- c'est une très très belle période en plus, Lisa, hein, voilà, pour vous reconnecter vraiment à la nature et vous aurez ce message, hein, cette descente comme ça amique. Votre âme va vous parler. Donc, excusez-moi. Heureusement d'ailleurs, car si vous preniez du recul et vous contentiez du rôle d'observateur pendant un moment, vous vous apercevrez que votre ego est une entité qui exige beaucoup d'attention, tellement en fait qu'elle ne laisse pas de place au reste, que ce soit des choses ou des personnes au-delà du niveau superficiel. Les psychologues parlent de masques, les sociologues y font allusion en termes de conditionnement, les autres thérapeutes disent que ce sont vos tendances. Le mot yiddish est votre stick. Autrement dit, il s'agit de votre image défensive, artificielle, manipulatrice, qui dit à peu près ceci: quoi qu'il arrive, ne vous approchez pas de moi ou je pourrais vous faire du mal. Vous avez peur, vous culpabilisez encore de certaines choses, hein, que vous avez laissé vivre. Bon, c'est du passé tout ça, hein. Faire marche arrière, c'est juste prendre du recul, hein, et à son ego de lui dire ça y est, tout ça, il faut lâcher prise là-dessus. Voilà, hein.
Euh, et faire du mal, oui, continuer à se faire du mal, là, c'est surtout ça que j'entends, hein. Bon, nous avons tous, hein, cette image en nous, hein, où nous pouvons, hein, vraiment, quand on se sent pas bien, on s'isole parce que justement, bon, c'est très bien, mais euh, on s'isole pour se reconnecter à soi, hein, pas pour... enfin, si. Bref, hein, on s'isole pour se reconnecter à soi. Dans quel domaine, hein, demandez-vous donc. Je ne sais plus où j'en suis. Quoi qu'il arrive, ne vous approchez pas trop près de moi ou je pourrais vous faire du mal. Ouais, cette phrase, elle me, je sais pas pourquoi. Certains, je pense que certains qui entendent cette phrase-là, ça fait vraiment écho, hein, en vous. Oui, mais on va continuer. Nous avons tous cette image en nous et si vous ne faites pas attention, vous allez finir par croire que c'est le vrai vous. Ah bah oui, bloquant ainsi malheureusement le passage de la vraie lumière de votre esprit. Demandez-vous dans quel domaine ne suis-je pas authentique? Dans quel cas est-ce que je joue la comédie au lieu d'être sincère? Qu'est-ce que je cache ou ne révèle pas concernant mon esprit? Le monde et en particulier les personnes proches de vous ont besoin de la lumière de votre véritable moi maintenant. Où votre ego la bloque-t-elle? Soyez prêt à surmonter votre faux moi et à partager votre lumière. C'est ce que l'on attend de vous à l'instant et ce sera bénéfique à tous et surtout à vous. Oh, je me détends un petit peu parce que je suis vraiment dans une mauvaise position. Donc voilà, on, on nous invite donc, hein, à... Ah, je sais plus où j'en suis, je suis très fatiguée d'un seul coup, c'est marrant. Ok, voilà. Donc demandez à un expert et c'est la dernière carte. Voilà, je me suis arrêtée un instant parce que voilà, il fallait que j'entende quelque chose. Et demander à un expert, euh, c'est vous-même en connexion dans la nature. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Allez dans cette nature, vous reconnecter, hein, à cette partie, cette connaissance universelle que vous retrouverez vraiment en observant, en écoutant, en ressentant ce qui se passe autour de vous et à l'intérieur de vous. Voilà. Euh, on me demande maintenant de garder le silence afin que vous écoutiez. Voilà, je suis très contente de partager cet instant avec vous. Est-ce que je lis le livret demandé à un expert? Euh, Non, on me dit non. Par contre, hop, je vais tirer une dernière carte. Donc pour ces énergies de la semaine du 19 au 25 juin. Ok, deux cartes qui sont sorties. Le pendu et le 7 de pentacle. Donc voilà, la semaine prochaine, hein,
euh, changer d'angle de vision pour justement laisser partir, laisser couler. Comme quand vous vous mettez auprès d'une rivière, d'accord? Vous vous mettez dans un sens, vous recevez, dans l'autre sens, vous lâchez. Ben voilà, vous vous mettez dans cette visualisation-là. Si vous avez la possibilité de vous mettre auprès d'une rivière, tant mieux, hein. Vous vous mettez dans le sens du courant du lâcher prise, hein, euh, afin justement euh, de recevoir, euh, euh, comment je pourrais dire, de ressentir l'abondance de tout ce que vous avez créé, d'accord, ces derniers temps, euh, et, et d'être vraiment en gratitude pour vous-même. Voilà, voilà ce que le message le plus important, quoi, c'est ça. C'est remerciez-vous, hein, cajolez-vous, remerciez-vous parce que vous avez fait un super travail. Voilà. Très bien, bien, je vais vous laisser. Je vous souhaite une super semaine de célébration, de reconnexion à l'abondance. Voilà, à l'abondance vraiment qu'il y a dans la nature en ce moment et qui est donc en nous aussi. On fait partie de ce tout, on fait partie de cet univers, de ce grand tout. Voilà. Ressentez cela, respirez-le, canalisez-le, intégrez-le dans chaque partie, hein, dans tous vos corps subtils, dans vos cellules, dans votre ADN. Reconnectez-vous à ça un maximum. Et puis, je vous souhaite voilà, de belles guidances, plein de belles choses, de belles intuitions, de belles intentions. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine guidance sur ma chaîne Eleora Guidance. Merci et au revoir.